Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'acheter mon pack de réussite à l'IRA en description, comprenant tous les cours dont vous auriez besoin ainsi que des annales corrigées, tant pour les écrits que pour les oraux. Bonjour à tous, je vais vous donner 3 astuces pour augmenter vos chances de réussite au concours des IRA, notamment s'agissant des écrits. La première astuce concerne les QCM. Il vaut mieux ne pas répondre aux questions dont on n'est pas sûr à 100%. Si vous êtes sûr à 90%, oubliez. Par exemple, une question type « Quel fut le président de la République de 1981 à 1988 ?» Il s'agit de François Mitterrand. Mais êtes-vous sûr de savoir l'orthographier correctement? Y a-t-il un T ou 2 T? Un R ou 2 R? Y a-t-il un T ou un D à la fin, etc. Cela m'a permis d'obtenir 16 sur 20 au QCM avec pourtant de nombreuses questions restées sans réponse. En effet, une erreur retirant 1 point, il vaut mieux ne pas répondre que de commettre une erreur qui nous retirerait 1 point. En répondant uniquement aux questions dont vous êtes sûr à 100% de la réponse, cela vous permet même de compter votre score pendant les 5 dernières minutes du concours. Je savais déjà que j'obtiendrais cette note pendant que je passais l'examen et je ne me suis pas trompé. Deuxième astuce, s'agissant des QCM, répondez aux questions les plus simples en premier, car chaque question vaut le même nombre de points. Si la question est trop longue ou nécessite une réflexion, passez à la suivante. Ciblez en priorité les questions très courtes et qui vous parlent instantanément. Des questions où vous arrivez à deviner la question rien qu'en survolant les réponses. Par exemple, s'il y a dans les réponses la date du 4 octobre 1958, alors on devine déjà que la question sera « Quand fut promulguée la Constitution de la 5e République ?» En revanche, concernant une question type cas pratique, comme par exemple « Le préfet se rend compte qu'un acte administratif édicté par une collectivité territoriale est contraire à la Constitution. Peut-il soumettre au Conseil constitutionnel l'acte pour en vérifier la constitutionnalité ?» Troisième et dernier conseil, révisez de façon ciblée. Vous n'auriez ni le temps ni la mémoire suffisante pour réviser en profondeur chaque thème et chaque partie du programme. Il va falloir connaître plus ou moins bien l'ensemble, mais surtout particulièrement bien les parties du programme susceptibles de tomber pour X ou Y raison. Il peut s'agir de thèmes d'actualité récurrents de ces 3 dernières années, ou bien de thèmes qui tombent chaque année, visibles dans les annales du concours. S'agissant des actualités à revoir, il y a par exemple le numérique, les nouvelles technologies dites NTCI pour nouvelles technologies de communication et d'information et l'environnement. Avec le coronavirus, il s'agit plutôt de suivre l'actualité santé. Enfin, dernière astuce bonus, consultez les meilleures copies. Pour les cas pratiques, en effet, rien ne vaut une copie qui a obtenu une bonne note. Cela vous donnera la méthode qui a réellement marché. La méthode décrite dans un livre ou lors d'une prépa peut être approximative ou éloignée des attendus réels du jury. J'espère que ces conseils stratégiques vous aideront à augmenter votre note. N'hésitez pas à acheter mon pack de réussite à l'IRA pour augmenter vos chances de réussite, disponible en lien dans la description. Bonne chance à tous!